Et on se met à la faute du côté des Saris, avantage en cours. Monsieur Barnes a levé le bras. Et c'est Mian qui va sortir rapidement ce ballon pour Harris maintenant, l'Écossais. Bien pris par Riffel, il me semble. Et Jargiri l'en croisé qui va aller planter le deuxième essai de cette rencontre. Super baissé après combinaison du troisième australien. Cette équipe-là qui a profité d'un beau coup d'œil du second demi-mêlée. Derrière ce ruck et qui a relevé le ballon là d'une petite passe en croisé pour ce fameux troisième ligne au dreadlocks, là le saut de Josh Navidi qui va planter le deuxième essai de cette rencontre et qui permet à Gloucester de prendre le large 12-0 dans cette rencontre après 18 minutes de jeu. Alors qu'on revoit comment c'est structuré cet essai avec ce fameux ballon porté dont on parlait. Et là Mian qui va faire les bordures, une petite croisée là. On le voit bien le jeu, c'est certainement bien préparé à l'entraînement ça, ce genre de combinaison. Les Cherry White et c'est Singleton, le talonneur. Regardez, talent regard qui est décalé, qui va jouer son duel là. Repris par Obato Imbo, mais il a gagné 30 de mètres, le talonneur de Cherry White dans son couloir. Alors Gloucester a toujours la main sur le ballon, sortie rapide. Mian dans le dos. Ouais, passe à hauteur pour Carreras qui a trouvé l'intervalle magnifique. Voilà là Santiago Carreras, décidément dans tous les bons coups dans ce match. L'Argentin qui va planter le troisième essai de cette équipe de Gloucester. Et creuser le large avec les Cherry White qui mènent déjà 19-0. Vous le voyez, 10e essai de Santiago Carreras en première chip en seulement 28 apparitions. C'est vraiment l'un des éléments majeurs, l'un des pions essentiels de cette équipe de Gloucester. Alors on revoit l'essai avec ce décalage qui avait été trouvé, on l'a dit, avec Singleton qui quel talent rencard, regardez là, avec ce petit tic-tac qui avait joué son duel. Et puis finalement Hastings qui garde le ballon et qui met dans l'intervalle grâce à une passe après contact magnifiquement Santiago Carreras, son arrière. Un superbe essai des Cherry White qui encore une fois grâce à la vitesse de ses trois quarts notamment. Bien capté par Ludlow encore. Clairement la tour de contrôle de cet alignement de Gloucester et le double pénétrant qui avance derrière, qui avance. Singleton qui va peut-être pouvoir s'écrouler dans l'embut. Oui, c'est fait. 4e essai pour Gloucester, synonyme de bonus offensif. Parfaite réussite, parfait réalisme pour cette équipe des Cherry White là devant son public du King Cholm qui est plein pour l'occasion aujourd'hui. Et l'action est immédiate pour les Saracens, réduit à 14 après le carton jaune de Swinson. Et ce jaune qui vient clairement diminuer le pack des Saracens qui encaisse donc un essai dans la foulée avec ce groupe pénétrant bien engagé et bien guidé aussi par Singleton qui a conduit le camion rouge et bleu là et qui quasiment sans effort ensuite a pu s'écrouler dans l'embut sur cette séquence de jeu de la part de Gloucester. Et on conserve la possession du ballon, on trouve peut-être un petit peu d'avancée ici là avec des passes dans le dos. Harris qui trouve Torley maintenant. Elle est anglais, le super solide Torley, on en parlait. Qui trouve la solution grâce à Sekan qui a pris de court toute l'arrière-garde des Saracens pour planter le 5e essai des siens qui fait gonfler le score à 31-0 après cette superbe initiative de Chris Harris. Nouveau mouvement de la part de Gloucester, très bien initié et très bien conclu par l'homme aux 26 essais aux 71 matchs de première chip, Oli Torley. Alors on revoit comment cet essai a été emmené par deux passes dans le dos toutes simples. Et ensuite Torley qui grâce à ses cannes va battre Obato Imbo et Ben Harris. Et cette fois-ci c'est Clark. On a été chercher, ou plutôt Alemano, pardon, l'Argentin qu'on a été chercher. On se structure toujours aussi bien, ça avance toujours de la même manière. Sauf que cette fois-ci c'est Socino qui est à la baguette et qui guide le camion jaune et rouge et bleu, pardon. Et c'est allé dans l'embut. Et c'est de Juan Pablo Socino justement dont on vous parlait à l'instant, le talonneur argentin. Comme Singleton a droit à son petit essai aujourd'hui sur groupe pénétrant. Un secteur de jeu qui fonctionne très bien du côté de Gloucester et qui va permettre aux Cherry White de s'envoler au tableau de l'affichage. Là clairement on risque d'atteindre la barre des 40 points si jamais Adam Hastings transforme cet essai. C'est vrai qu'on a vu tout de suite la très bonne organisation de Gloucester qui a désaxé vers la droite ce groupe pénétrant puis qui a rebasculé dans l'axe là avec le soutien de Chris Harris qui est venu porter main forte assez gros, ce qui a permis à Socino d'aller dans l'embut.
C'est Johnny May qui fait le demi de mêlée. Avec Harris maintenant, peut-être du décalage là. Et l'interception de Malins. Il va peut-être pouvoir aller à l'essai à la course avec Johnny May. Duel internationaux. Et c'est Malins qui aura le meilleur sur Johnny May. Le cadet qui a eu le meilleur sur son aîné de 7 ans. Et ce qui va permettre aux Saracens de sauver l'honneur. Si l'essai est accordé, j'ai l'impression qu'on va demander la vidéo pour un éventuel en avant. En tout cas, ça permettrait à Malins d'inscrire son 35e essai en 48 matchs de première chip. Lui qui est un serial marqueur, hein, qui n'est pas le plus rapide des joueurs, mais qui est toujours bien placé, qui sent les coups. Et que là, on a vu résister au retour de Johnny May. A trouvé l'espace là. Il a combien en avant derrière et c'est à nouveau récupéré par Carrera. Ça, il pourrait jouer la troisième ligne, cet Argentin. Voilà, donc là, la Chistera magnifique dans le dos. Passons à la Globetrotters. Et attention, les cannes de Rizamit à la course maintenant. Luis Rizamit. Oh, magnifique. L'essai du supersonique gallois. Et évidemment, lui, lorsque vous lui mettez un coup de pied dans la profondeur, il n'y a quasiment personne pour le récupérer à la course. Et il l'a à nouveau prouvé. En prenant le meilleur sur Roberto Limbo, qui est pourtant pas l'un des joueurs les moins rapides ici présent sur la pelouse aujourd'hui. Et voilà comment Rizamit va planter son 24e essai en 40 matchs de première chip, s'il vous plaît. Lui qui n'a que 21 ans, on le rappelle. Hein. Il est loin d'être un vieux routier. Tout le monde le connaît. Tout le monde sait qu'il peut marquer à chaque action, mais pourtant, c'est l'un des plus jeunes joueurs de ce premier chip. Elle est titulaire indiscutable dans son club, alors qu'on revoit la Chistera à l'aveugle là. Et dans le dos d'Hastings qui nous régale. Et ensuite, ça s'est joué à la course, suite à ce jeu au pied. Voilà l'un des quarts de finale de l'URC contre l'une des équipes notamment les plus spectaculaires de l'URC. Avec cette formation des Stormers qui nous aura elle aussi régalé. Avec toutes ces flèches que sont les As, les Sénatlas, les Villemc. Alors que là maintenant, c'est Gloucester qui a peut-être trouvé la faille. Via son troisième but, Jack Clément. On va revoir au ralenti cette action. Hein. Il semblerait que le jeune troisième ligne anglais ait marqué cet essai. Il ferait passer la barre des 50 points à Gloucester. Hein, 50 points. Oui, vous ne rêvez pas, les Saracens qui en ont pris 50 aujourd'hui, même s'ils avaient fait un petit peu tourner. On l'a dit, les Farrell, les Vunipola, les Itoje ne sont pas là aujourd'hui. Mais malgré tout, il y a du beau monde et ça souligne donc le bon match effectué par Gloucester, même s'il y a eu du déchet évidemment. Là, on revoit les courses tranchantes, les bons relais de Saucilo notamment. Après le rush de May. Et c'est finalement Jack Clément là qui a tendu le bras pour s'offrir cet essai. Yeah, Grading's good.